Bonjour, 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 êtes-vous là, mes petites déesses d'amour, pour notre live quotidien? Quand vous arrivez, dites-moi si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, dites-moi d'où vous venez et dites-moi si tout va bien. Je veux tout savoir, comme toujours. Donc notre petit live quotidien d'une demi-heure. Donc n'oubliez pas de partager parce que vous avez un atelier à gagner. Quel est l'atelier? L'atelier d'une journée abondance d'amour et abondance de finances. Alors, dites-moi qui est là. Voilà, je vois. Bonjour Patricia. Coucou Nathalie. Qui est là? Faites-moi un petit coucou. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très intéressant. Bonjour, quelle jolie femme. Merci Olivia, c'est super gentil. Bonjour Olivia. Alors, dites-moi comment vous allez. Faites-moi un petit coucou. Coucou de Gilly, coup de mou pour le moment. Ben c'est bien, je vais vous remettre un coup d'énergie. Ça c'est important. Coucou Nancy, coucou Dominique, coucou Olivia, deuxième Olivia, coucou Alicia, coucou ma Brigitte, bonjour Marcel. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui est un sujet de lâcher prise. Donc n'oubliez pas partager un maximum parce que vous allez pouvoir gagner un atelier d'une journée d'une valeur de 145 €. Donc avec tous les secrets pour connaître l'abondance d'amour et l'abondance financière. Donc partagez, likez la page si ce n'est déjà fait. Moi pas très bien, burn-out total. Alors c'est merveilleux les burn-out. C'est merveilleux, j'adore les burn-out parce que je travaille ça beaucoup avec mes clientes en accompagnement privé. Pourquoi? Parce qu'un burn-out est vraiment là pour vous dire stop. Ta vie ne te convient plus. C'est vraiment le stop. Il faut vraiment aller dans une autre direction. Ça veut dire que là où vous êtes, ce n'est pas votre endroit. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas voir le burn-out comme quelque chose de négatif, il faut voir le burn-out comme quelque chose de positif qui va vous faire aller vraiment dans la direction où vous voulez aller et la direction qui est faite pour vous. Parce qu'en général, quand il y a un burn-out, il y a une accumulation de plein de choses. Il y a une accumulation de stress, de fatigue, parfois de boulot qu'on n'aime pas, de collègues avec qui on n'est pas bien. Ça peut être un burn-out familial aussi. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire maintenant, on se pose et on voit vers où vous devez aller, vers la vie qui vous convient bien et non la vie que les autres vous imposent. Je vais bien, merci avec EFT méditation. Ah ben super Brigitte, ça c'est Brigitte, une de mes petites clientes qui fait très bien son EFT. Et je regarde... Alors, bonsoir Muri, bonsoir Françoise. Je voudrais savoir si vous contactez pour une séance privée. Alors, je vais me représenter. Je fais pas des séances, je fais plus des séances à l'heure, mais je fais des accompagnements de 3 mois, 6 mois, 12 mois, ainsi que des ateliers et des séminaires. Donc, des accompagnements pour remettre beaucoup plus de sérénité, de structure dans votre vie. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais tout le temps. Je veux dire, c'est mon travail depuis 12 ans. Donc, je suis coach, conférencière et formatrice également. Donc, blessé à la hanche. Oh là là, qu'avez-vous fait à votre hanche, Muriel, je suppose. Dites-moi ce que vous avez fait à votre hanche. Voilà. Alors, on va un petit peu parler de justement... c'est ça, travail et collègues et perte d'être cher, accumulation de trop de choses. Bah exactement, Nancy. Donc maintenant c'est très important. Donc quand on a burn-out, il faut dire merci au burn-out. Pourquoi est-ce qu'il faut dire merci, même si c'est pas gai? Parce que le burn-out, il est vraiment là pour qu'on prenne conscience de ce qu'on désire dans sa vie. Ça c'est très important, de ce qu'on désire à tout niveau, au niveau professionnel, au niveau familial et au niveau parfois amical.
mental aussi. Parce que le burn-out, il n'est jamais là par hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Le hasard est une évidence que l'on n'attend pas. Mais le hasard est vraiment, vraiment une évidence. Morissette, bonjour, j'ai fait votre EFT. Oui, Morissette aussi, c'est une de mes petites clientes. J'ai fait votre EFT et un chèque d'abondance et j'ai obtenu ce que j'ai demandé. Ben oui, ça sert à mes ateliers. Donc voilà, nous avons Morissette ici. Donc si vous voulez gagner l'atelier d'une journée, donc notamment sur l'abondance, ben voilà, Morissette a fait son EFT sur l'abondance. Et son chèque, il a obtenu. Donc, si c'est pas trop indiscret, vous pouvez nous dire ce que vous avez obtenu. Sinon, vous m'envoyez un petit message, hein, Morissette. Cassandra, bonjour. Début septembre, vous m'aviez dit que j'aurais une grossesse et c'est le cas. Vous avez aussi dit un petit garçon et c'est un petit garçon. Merci beaucoup. Le terme est le 12 juin. Oh, félicitations, Cassandra. Ouais, je me rappelle, parce que j'ai beaucoup de clients. Oui, félicitations. Je me demande si c'était le petit garçon qui sortait, je pense, mais je ne sais pas si c'est à vous qu'il y avait une petite fille après, mais oui, génial. Ah ben, félicitations. Plein de félicitations à vous, et évidemment au papa aussi, parce qu'il y est pour quelque chose. Je voudrais, alors oui, un établissement pour ma fille handicapée. Ah, c'est merveilleux, Morissette. Ça, je suis heureuse. Ben voilà, c'était pas le sujet du jour, mais oui. On va en parler parce que, voilà, comme je vous lis. Oui, c'est très important. Quand on fait vraiment des actions appropriées, quand on met beaucoup d'actions appropriées l'une à côté des autres, regardez, Morissette, elle a fait, donc on a fait un atelier et elle a vraiment mis toutes les actions appropriées en place. Et regardez, ben, tout s'est bien passé. Elle a trouvé un établissement, enfin, pour sa fille handicapée. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Je suis contente. Vous désirez participer à un atelier alors, il y a un atelier pour le moment. Pour le moment, il y en a un qui m'a demandé ça. Sabrina, vous n'avez pas partagé parce que vous pouvez gagner l'atelier dont Morissette parlait. C'est un atelier d'abondance d'amour et d'abondance financière. Donc vous pouvez le gagner. Petite demande, c'est que vous partagez le live d'aujourd'hui, tous les lives, vous partagez, vous likez le live et vous likez la page, vous abonnez si ce n'est déjà fait. Alors il y a un atelier pour le moment qui est en cours. C'est un atelier pour vous apporter sérénité, énergie, santé et perte de poids ou stabilisation de poids, si vous avez soit la perte de poids ou stabilisation de poids. Donc, c'est un atelier que je vais faire une partie seule et une partie avec un ancien chef gastronomique. Donc, justement, comment vraiment avoir une cuisine qui est très savoureuse. Donc ça, c'est l'ancien chef gastronomique qui va expliquer. Et une cuisine diététique. On va vraiment faire le mariage entre la diététique et les saveurs. Mais ce qui est vraiment important, ce n'est pas juste un atelier pour vous faire perdre du poids. Non, rien à voir avec tous les ateliers, moins 10 kilos, tout ce qu'on voit, les publicités plutôt, moins 10 kilos en 10 semaines. Non. Ça va vous faire du poids, ça c'est sûr, mais ça va surtout vous apprendre les bonnes combinaisons d'aliments pour garder votre santé, pour éviter d'avoir du diabète ou pour réguler le diabète. Donc, il y en a déjà, suite à ces ateliers que je fais depuis 12 ans, à un moment donné, le diabète, on ne le voyait plus. Donc, il n'y avait rien du tout dans l'analyse de sang. C'est comme si la personne n'était plus diabétique. Je parle du diabète type 2. Donc, on parle aussi des hormones, de comment avoir aussi une énergie qui est toujours au top. Comme vous voyez, moi, j'ai toujours une énergie qui est au top. Pourquoi? Parce que je fais très attention à mon alimentation. Non pas nécessairement pour perdre du poids, mais c'est une alimentation qui me procure
procure beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut savoir qu'une alimentation peut procurer énormément d'énergie ou au contraire peut vous faire basculer dans les fatigues, dans les coups de pompe, dans la déprime, dans les dépressions. Parce qu'il y a des aliments, si on les mange à répétition tout le temps, qui peuvent provoquer aussi des dépressions si vous êtes sujet à la dépression. Donc ça, c'est un atelier qui va commencer fin du mois, donc dans moins de 3 semaines, il va commencer. Donc la première partie, moi je vous expliquerai comment avoir, je vous donnerai les trucs et astuces pour avoir une peau saine, une peau lumineuse, pour avoir des cheveux soyeux, des cheveux bien hydratés, pour avoir une peau douce. Cet atelier-là, ce sera un atelier de 4 saisons. Je le referai en été, en automne et alors en hiver aussi. Donc en vous donnant tous les aliments de saison, les fruits, les légumes de saison et aussi comment, ça c'est important, comment les cuisiner de façon économique, simple et rapide. Voilà pour répondre à votre question. Alors, hop, je regarde. Alors, comment participer? Donc, si vous désirez participer, vous pouvez m'envoyer un mail privé sur la page. Vous m'envoyez un mail privé, donc sur cette page sur laquelle vous êtes. Heureusement, mon mari est là pour me soutenir et faire que je perde papier, car pas facile tous les jours de se lever, d'avancer. Exactement, c'est vraiment pas toujours facile. C'est pour ça que parfois, il faut vraiment se faire aider. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu le thème. Donc, je vais vous parler marrant, j'ai du diabète. Ouais, non, c'est pas marrant, hein. Donc, ça, c'est très important, Patricia. Donc, là, ce serait un atelier qui serait vraiment très bien pour vous. Vous pouvez m'envoyer un petit message après et je vous expliquerai tout. Je vous donnerai le lien pour que vous alliez tout voir, ou si vous voulez, on peut se contacter si vous avez des questions à me poser. Ça aussi, c'est possible. Envoyez-moi un petit mail privé. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler justement, savoir aussi avec tout ce qui est burn-out. Donc, connaissez-vous forcément, vous connaissez le lâcher-prise. Ça, c'est important, le lâcher-prise. Vous allez me dire, parfois, on le connaît, mais on ne sait pas comment lâcher prise. Alors, je vais un petit peu vous expliquer, mais d'abord, vous allez me dire, est-ce que vous arrivez facilement à lâcher prise? Et puis après, je vous expliquerai un secret qui est extrêmement important pour lâcher prise. Quand on sait ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Alors, dites-moi un petit peu si vous avez facile ou difficile de lâcher prise et par rapport à quelle situation n'arrivez-vous pas à lâcher prise. Donc, pendant que vous me répondez, je vais regarder si j'ai encore des petits messages, des petites questions. Alors, bonjour Sandrine, bonjour Dani, Nancy, donc Françoise, vous pouvez, je note, si vous voulez, vous pouvez, alors, vous pouvez m'envoyer un petit message et me poser vos questions, je peux vous contacter également pour y répondre. Et alors, il y a Sabrina aussi, pareil. Sabrina, vous pouvez m'envoyer un petit message. Voilà, avec vos questions. Donc, j'ai noté vos 2 noms. Alors, je vous laisse, Laurence. Je suis fort fatiguée. Merci pour toi. À bientôt. Oh, bah, Patricia, allez vous reposer, faites une sieste. Et il n'y a pas de problème. Vous pourrez me regarder en différé. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, non, je n'y arrive pas. Donc, Murray n'y arrive pas. Ok. Nancy, non, je n'arrive pas à lâcher prise au niveau de mon boulot. Je ne pense qu'à ça, même après mes journées. Je pense
toujours elle le fait, je n'ai rien oublié, etc. Ok, donc là il faut voir aussi Nancy si c'est vraiment un boulot que vous aimez et vraiment le boulot qui est fait pour vous, parce que vous avez aussi la possibilité, et ça on va en parler, de changer votre boulot. Ça c'est important, hein. Donc vous n'êtes pas lié, attaché à un boulot, vous n'êtes pas lié, attaché à une je vais dire une relation d'amour. Vous n'êtes pas lié ni attaché à une maison. Vous pouvez toujours changer si vous le voulez. On n'est pas lié, attaché à des amis non plus. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Vous êtes dans un pays libre. Même si pour le moment, c'est pas évident de le voir. Mais bon, on est quand même dans un pays libre, hein, on n'est pas dans une dictature. Donc ça, c'est vraiment très important. Voir si vous désirez vraiment continuer là. Et voir les actions que vous pouvez mettre en place pour que ça se passe mieux. Alors, maintenant, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à lâcher prise. Donc, je vais un peu vous expliquer. Dites-moi un petit peu dans le chat de quoi nous sommes responsables. Est-ce que vous, comme moi, est-ce que vous êtes responsable du temps, de la météo? Êtes-vous responsable des mesures gouvernementales liées à la Covid? Êtes-vous responsable d'un enfoiré qui vous coupe une priorité de droite? Êtes-vous responsable de votre mari ou de votre conjoint qui rentre du travail et qui a été énervé par son travail? Êtes-vous responsable de votre voisine qui râle tout le temps sur vous parce que vous mettez votre voiture un petit peu qui déborde de 5 cm chez elle? Donc, êtes-vous responsable également des contributions que vous devez payer? Vous aimeriez mieux peut-être de ne pas les payer, mais êtes-vous responsable, vous, à ce moment-là, de payer autant? Ou est-ce une règle gouvernementale qui a dit qu'on doit payer ces contributions? Dites-moi si vous êtes responsable de tout ça. Êtes-vous responsable de votre sœur qui vous téléphone ou de votre meilleur ami qui vous les téléphone 4 fois par semaine en râlant sur tout? Êtes-vous responsable de votre enfant qui fait que des conneries à l'école, que des conneries, alors que vous lui avez donné une bonne éducation? Dites-moi si vous êtes responsable de tout ça. En attendant, je vous lis. Je n'arrive pas à lâcher prise au niveau du travail. On me contacte à toute heure et je n'ose pas refuser. Très bien. Alors ça, Dani, c'est vraiment un super commentaire. Alors, il faut que je vous dise, Dani, que vous avez le droit de refuser. Vous êtes dans un pays libre. Alors, est-ce que dans votre contrat de travail, vous avez signé que vous devez toujours être disponible 24 heures sur 24? Pour quelle raison n'osez-vous pas refuser? Tout ça, je travaille vraiment en accompagnement individuel avec mes clientes aussi. Dites-moi pour quelle raison vous n'arrivez pas à refuser, parce que vous avez le droit de refuser. Alors, je suis technicienne de surface en ce moment, mais j'étais auxiliaire de soie et étais déçue de voir certaines choses se passer sans rien faire. Et avez-vous envie de retrouver le travail d'auxiliaire de soie? Parce que justement, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Alors, maintenant, notez-le, parce qu'ici, ce que je vous donne, ce sont des pépites, mais des grandes pépites. Vous êtes responsable de 3 choses uniquement dans votre vie. 3 choses. Donc, Nancy n'est absolument pas responsable des choses qui se sont passées. Donc, elle dit qu'elle a été déçue de certaines choses qui se sont passées sans rien faire. Donc, elle n'est pas responsable. Comme Dani n'est pas non plus responsable du fait que on lui téléphone tout le temps pour la contacter à toute heure au niveau du travail. Elle n'est pas responsable de ça. Ça n'est pas responsable. Et alors, la seule chose, les 3 choses dont vous êtes responsable, c'est vos pensées, vos émotions et vos actions. Vous n'êtes responsable que de vos pensées, de vos émotions
et de vos actions. Alors, je prends le cas de Dani, par exemple, qui n'arrive pas à lâcher prise au niveau du boulot. On la contacte à toute heure et elle n'ose pas refuser. Donc, Dani est responsable de ses actions. D'abord de ses pensées. Elle pense qu'elle n'ose pas refuser. Donc là, elle a une émotion que va-t-il se passer? Dani, répondez-moi, que va-t-il se passer si vous refusez? Et puis, il y a l'action. L'action, elle peut par exemple, en dehors de ses heures de travail, elle peut par exemple ne pas décrocher son téléphone. Ou si elle veut vraiment décrocher, dire qu'elle ne sait pas, qu'elle n'est pas libre, qu'elle fait autre chose, tout simplement. Donc Dani est responsable de ses actions. Elle n'est pas responsable du coup de fil qu'on lui donne, ça n'est pas responsable, mais elle est responsable d'avoir l'émotion de dire oui ou de dire non et de mettre cette émotion-là en action. Donc ça, c'est vraiment très important à retenir. Vous n'êtes responsable que de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Et vous avez le droit de dire non. Donc, vous mettez l'action en place de dire non, l'action de refus. Donc, dites-moi pourquoi vous n'arrivez pas à dire non, Dani. Alors, non, pas du tout. Il y a dans le contrat, je n'ose pas refuser à cause du téléworking. On est vite accusé de ne pas en faire assez. Alors ça, c'est dans vos croyances. Donc ça, c'est très important. C'est dans les croyances. C'est vous qui croyez qu'on va vous accuser. Donc là, c'est très très important d'aller travailler sur des croyances. Moi, j'ai une cliente qui a exactement un jour, elle est arrivée chez moi et on a fait un accompagnement de 3 mois parce que elle me disait que elle travaillait limite 24 heures sur 24. Elle travaillait tout le temps parce que elle croyait qu'elle allait être virée si elle ne travaillait pas et si elle ne répondait pas toujours présente. Mais ça, c'était une croyance. C'est une croyance inconsciente qu'il faut sortir parce que dans votre contrat, il n'y a rien de tout ça. C'est vous qui croyez. Et en général, ce qu'on croit, on le réalise. Attention donc à vos croyances. Ça, c'est vraiment très très important. Alexandra, bonjour Laurence, merci pour votre temps donné dans les lives. En fait, pourquoi est-ce que je donne mon temps dans les lives? Je vais tout vous expliquer. Il se fait que cette année, j'ai un énorme problème. Je vais dire, elle est bizarre à la lumière. On dirait que j'ai une peau bizarre. Je sais pas, parfois je vois des ombres qui apparaissent sur mon visage, c'est vraiment bizarre. Ce qui est très très important, c'est, et ça, je vous le répète, j'aime donner un petit peu. Évidemment, je ne sais pas donner énormément tout le temps parce que je dois travailler aussi, sinon je ne saurais plus payer mes factures. Mais mon gros problème de l'année 2021, c'est que je ne sais pas prendre énormément de coaching. Il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec moi et il faut déjà que, je fasse le tri dans toutes ces personnes-là. Donc, il faut que je vois déjà si les personnes sont extrêmement motivées, si les personnes peuvent donc investir en énergie, en temps et en argent, et si elles vont faire bien leurs devoirs, bien leurs actions appropriées. Moi, je désire justement des personnes motivées, parce que quand j'ai des personnes motivées, j'ai des personnes qui réussissent énormément de choses, de grandes choses, et qui n'ont pas peur du changement, qui n'ont pas peur de la réussite non plus. Donc voilà, il me faut vraiment des personnes ultra motivées. Donc, comme je ne sais pas, il n'y a que 24 heures dans une journée, et je ne sais pas faire 20 coachings, ni même 10, ni même 8, ni même 7 dans la journée. Donc, je ne sais prendre que quelques coachings. Pourquoi? Parce que j'ai besoin vraiment d'être au top de ma forme pour vous coacher. Ça, c'est vraiment important. Donc, je ne sais pas prendre énormément de coaching. Donc, ça, c'est vraiment bizarre. Il y a des ombres, des voiles qui se mettent sur... dites-moi si vous voyez, parce que c'est... Je sais pas. J'ai des ombres, des voiles. J'ai l'impression qu'il y a un voile entre la caméra et moi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Donc ça, c'est vraiment important. Je ne sais pas prendre tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais des ateliers. Mais dans les ateliers, pareil, je ne sais pas prendre tout le monde. Pourquoi? Parce que j'aime bien d'avoir des petits groupes pour pouvoir avoir une interaction entre vous et moi. Donc pour moi, c'est très important. Je fais des séminaires, mais pour le moment, plus trop. Je vais en faire en live puisqu'on ne peut plus en faire en présentiel. Donc voilà, pourquoi j'ai envie, je suis un peu bloquée dans le nombre de clientes et clients que je prends.
C'est pour ça que j'ai décidé de vous donner des conseils gratuitement. Donc, je le fais tous les jours, 5 jours sur 7 pendant un mois. Là, on est à la 2e semaine. Et puis après, je garderai tous les mardis à 12h30, je serai toujours là. Donc, tous les mardis à 12h30, prenez bien votre rendez-vous parce que je serai avec vous. Mais pour le moment, je continue à faire un mois. Donc, en quelque sorte, c'est un peu mon, entre guillemets, bénévolat que je fais le soir. Parce que j'ai vraiment envie de vous aider. J'ai vraiment envie d'aider beaucoup de personnes. Mais malheureusement, je suis un peu restreinte. C'est pour ça que je vais aussi développer des programmes en ligne pour vous aider parce que en coaching privé, je suis un peu restreinte. Alors, voilou. Dani, effectivement, mes émotions, mes idées, j'aimerais effectivement faire un coaching avec vous. Je crois que vous m'aviez envoyé un message. Donc, n'oubliez pas, c'est pas toujours moi qui réponds. Quand c'est moi qui réponds, je mets toujours Laurence. Sinon, c'est Nathalie, une de mes assistantes qui répond, mais elle met l'équipe de Laurence ou alors Nathalie. Alors, non, je ne pense pas être responsable de tout ce que vous venez de dire, mais nous sommes obligés de faire malheureusement avec. Non, 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 non et non. On n'est pas obligé. Du tout, du tout, du tout, du tout. On est obligé de rien, du tout. Du tout. Du tout. Ça, j'ai souvent des clientes qui me disent, oui, je suis obligée. Non. Qui vous oblige? Qui vous oblige? Qui vous oblige à subir? Là, et je vais être dure, là. Ben oui, parfois, je suis dure avec mes clientes, même si j'ai des ailes de fée. Qui vous oblige à subir? C'est vous, Nancy. Personne d'autre que vous. Et ça, c'est très important de le savoir. Moi aussi, il y a toutes mes petites clientes, au début, elles me disent, bah oui, je suis obligée de ceci, je suis obligée de cela, parce que ceci, parce que cela. Vous savez, j'ai une cliente où j'ai terminé son coaching il y a environ 1 an. En fait, c'était une dame extrêmement riche. Très riche. Je vais vous expliquer. Et puis après, il faudra que je vous quitte parce que j'ai une de mes petites clientes. Ça passe toujours trop vite le temps quand je suis avec vous. Donc, c'est une cliente qui était très riche. Pourquoi? Elle était mariée à un homme qui était très, quand je dis très, c'est très plus, hein. C'était une dame qui vivait dans une maison, mais une maison de 800 mètres carrés, 10 chambres, 10 salles de bain, 3 dressings, du marbre, tout ce qu'elle voulait. Mais elle était dans une prison dorée. Un jour, elle a voulu quitter son mari qui lui offrait tout, illimité, plus. Mais elle n'était pas heureuse avec son mari. Pas du tout. C'était quelqu'un qui était, on va dire, quand même fort dominateur, fort. Il lui laissait tout faire, mais c'était un dominant. Et elle n'était pas toujours heureuse. Même une fois, il a eu la main un peu trop légère sur elle. Donc, un jour, elle est partie. Il lui a demandé, que fais-tu? Elle dit, j'en ai marre, j'en peux plus, je pars. Il a dit, ok, je te laisse partir, qu'il lui a dit. Ok, mais stop. Avant, tu laisses tes escarpins ici. Les escarpins là que tu as, tu les laisses ici. Tu laisses ta jupe Chanel. Tu laisses ton chemisier Dior. Tu laisses tes sous-vêtements La Perla. Et puis tu pourras partir. Tu me rends tous tes vêtements et tu pourras partir. Parce que il se fait que cette dame-là, elle n'avait rien à elle. Donc c'était la carte de crédit de son mari et elle n'avait rien. Jusqu'à la dernière petite culotte, ça appartenait à son mari puisque tout était au nom de son mari. Tout. Donc, elle est venue me trouver dans cet état-là. Et elle m'a dit, je veux partir. Mais je n'ai rien du tout. Pas de diplôme. Enfin, si son diplôme d'humanité, de secondaire. Donc, c'est tout. Sinon, aucun autre diplôme. Pas d'expérience professionnelle. Rien du tout. Et elle est venue comme ça, me voir. Elle m'a dit, je veux partir. Mais je n'aurai pas d'argent quand je vais partir. Et on a travaillé là-dessus. On a travaillé pendant un bon moment. Et le jour, donc, je vous passe 1000 et un détails. Donc, elle a trouvé du travail. Donc,
tout ça. Il a bien rigolé quand elle a trouvé du travail, mais elle a trouvé du travail pour mettre de l'argent de côté, pour s'acheter des vêtements et pour se louer un appartement. Et puis, je vous passe tous les détails. Un jour, elle s'est louée, non pas un appartement, mais elle s'est louée une chambre. Une chambre. Donc, vous voyez les chambres à la location. Et le jour où elle est partie, elle était mais super fière. Elle était dans sa chambre. Et c'est la première fois qu'elle avait des vêtements à elle, et une chambre à elle. C'était une chambre modeste. Mais elle a réussi à partir. Rien ni personne ne l'a obligée à rester avec ce monsieur-là. Bien évidemment, elle n'a rien eu. Hein. Donc, elle n'a rien eu du tout. Elle vivait dans une prison dorée. Mais elle m'a dit le vase qu'elle s'est acheté, le petit cadre qu'elle s'est acheté, le lit qu'elle s'est acheté, une petite table qu'elle s'est acheté, les vêtements qu'elle avait, c'était à elle et à elle seule. Son travail, c'était à elle. Donc, on a continué à faire le coaching. C'était une dame qui avait un rêve. Donc, son rêve, c'était de travailler dans une agence immobilière. Donc, elle a travaillé dans une agence immobilière. Elle a repris des études et elle a créé son agence immobilière. Et maintenant, elle a son agence immobilière dans le sud de la France. Donc, vous voyez, tout est possible. Tout est possible. Mais quand je vous dis tout, il n'y a que vous qui vous mettez vos barrières. Mais il faut savoir que les barrières, vous pouvez les enlever. Vous êtes libre de les enlever. Regardez, cette dame-là, elle est partie, elle n'avait rien du tout. Elle n'avait pas un vêtement, pas une petite culotte, pas une paire de chaussettes. Elle n'avait rien. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien. Oui, elle vivait dans un château, dans une prison dorée, mais elle n'avait rien à elle. Vous voyez, on n'est pas obligé de rester dans un boulot qu'on n'aime pas. On n'est pas obligé de rester dans une situation amoureuse qui ne nous convient pas. On est obligé à rien. Et quand on comprend que tout est possible, là, on met les bonnes actions en place, les bonnes pensées en place, les bonnes émotions en place qui vont vous conduire à des actions qui sont productives et en adéquation avec votre rêve. Parce que à un moment donné, quand vous en avez tellement marre, votre corps il vous dit stop. Hein. Et en général, il vous dit stop par un burn-out ou par une belle maladie. Et il vous stoppe. Donc, n'allez pas jusque-là. Parce que c'est dommage d'aller jusque-là parce qu'après, il faut se reconstruire. Alors, mais moi, des cas comme ça, je peux vous en citer beaucoup. Et ce n'est pas des cas exceptionnels. Pourquoi est-ce que les cas sont comme ça? Parce que vous êtes exceptionnel. Et vous avez tendance à l'oublier. Vous avez tendance à l'oublier que vous êtes exceptionnel. Quand vous conscientiserez, voilà, j'y arriverai, que vous êtes exceptionnel, là, vous allez péter votre plafond de verre et vous allez voir que tous les possibles, ils sont à vos pieds et il n'y aura qu'à les cueillir. Voilà. Sur ce, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une petite cliente. Donc, n'oubliez pas, partagez. Pourquoi partager aussi? Tout simplement parce que il y a très certainement dans vos connaissances, dans vos contacts Facebook, des personnes qui ont besoin de ce conseil-là spécialement aujourd'hui. C'est pour ça que je demande le partage. Parce que voilà, ici, je ne vous vends pas un truc, voilà. Ici, c'est vraiment, j'ai envie de partager, j'ai envie de vous aider. Ça, c'est très important. Enfin, si vous désirez l'atelier, vous pouvez m'envoyer un petit message. Mais j'ai vraiment envie de vous aider. Vraiment. Donc aujourd'hui, je vous ai donné quand même des clés. Alors, Chana, n'hésitez surtout pas à consulter Laurent Jacob, elle est magnifique. Oh, merci pour avoir été chez elle. Je peux vous dire que vous en sortez de chez elle apaisée. Merci. Vous venez de me faire pleurer. Cette dame peut être fière d'elle. Ah oui, qu'elle est fière d'elle. Ça, oui. Ça, elle est fière d'elle. Ça, je vous assure. Et maintenant, c'est elle qui a, ben voilà, elle a de l'argent à elle. Je vous assure qu'elle est fière comme pas possible. Moi, j'avais pour objectif de faire la coiffure. Et pourquoi est-ce que vous perdez cet objectif? Faut pas perdre cet objectif. Je n'osais pas, car c'est en soirée, en plus mes enfants et mon temps plein. Eh bien, je le fais avec le soutien de mes enfants et de mon époux. Ben voilà, parfois il faut
Aussi, arrêtez de toujours culpabiliser, foncer. Il m'aura fallu 4 ans. Mais c'était le moment. Mais exactement, voilà. Voilà, exactement. Exactement. Donc ça, c'est très, très important. Nathalie, bonjour, dites-moi, je peux avoir vos coordonnées pour consultation. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail privé si vous désirez. Donc, n'oubliez pas, je ne fais pas des consultations, je ne fais plus des consultations alors, je vais faire des programmes sur 3 mois. 3 mois, 6 mois et 1 an. Mais vous pouvez m'envoyer un mail privé. Merci à vous et très bonne journée. Bonne journée. J'espère que vous avez aimé ce live, qu'il vous a vraiment apporté. Dites-le moi si mes lives vous apportent. Comme ça me motive encore plus de vous aider parce que vous savez à quel point j'adore de vous aider beaucoup, plus. Et ben, je vous souhaite une très bonne après-midi et on se retrouve demain à 12h30, même heure, même endroit. Bisous, bon après-midi positif. À bientôt, à demain.